Mes chers nouveaux abonnés, mes chers abonnés, mesdames, messieurs, peuple congolais, chers membres de la diaspora, je vous informe que l'enjeu de cette vidéo est géopolitique sous-régionale, c'est-à-dire la géographie politique de l'Afrique centrale. Et pourquoi? C'est parce que, d'un côté, sans l'aide des pays périphériques, dont le Tchad, le Gabon, l'Angola, la République démocratique du Congo et le Rwanda, le despote France-Afrique Denis Sassou Nguesso n'aurait pas réussi son coup d'État sanglant de 30 000 morts du 5 juin au 15 octobre 1997, dont les conséquences sont d'actualité, puisqu'il est encore là au pouvoir et le peuple congolais tout entier piétiné et le pays d'ailleurs fracassé et vendu à la découpe aux étrangers. Le réveil risque d'être brutal, amer, et même on parle d'ostracisme, de la xénophobie à un niveau où c'est tel que c'est pas possible. Donc c'est un volcan en dormance. C'est une bombe à retardement, ce pays-là. De l'autre côté, l'après-despot Denis Sassou Nguesso qui se décide, puisque toute dictature a durée de vie limitée. Mais au regard de cette même géopolitique qui devient problématique, comment vont se passer les choses au moment où les alliances euh, France-Afrique et géopolitique se dessinent actuellement? Donc, l'enjeu de cette vidéo est de vous éveiller, vous peuple congolais, d'anticiper le désastre annoncé, le chaos annoncé. Il faut se le dire, il y aura le chaos au Congo. Et donc, nous devons en prendre conscience de nos signaux d'alerte. Ceci dit, alors, question. Le torchon brûle-t-il entre Paul Biya du Cameroun, le parrain d'Ali Bongo déchu par Oligui Nguema, et Denis Sassou Nguesso, le parrain d'Oligui Nguema? Ali Bongo, son parrain fut Paul Biya. Et là, Oligui Nguema, son parrain, c'est Denis Sassou Nguesso. Et donc, c'est que vous allez entendre l'explication intellectuelle et politico-intellectuelle et voire géopolitique du professeur Niamsi. Et j'y reviendrai pour nourrir le débat. Explication. Malgré la longue histoire des républiques bananières africaines, jamais une telle incongruité n'avait été vue. Il a fait ça. Mais il va maintenant au Tchad, il y va avec son uniforme de militaire, on l'attend. Lui, il fait le militaire à côté d'un militaire qui fait le dirigeant civil. Alors, la question est la suivante, mais que veut Oligui? Pourquoi d'ailleurs Oligui, jusqu'ici, à ma connaissance, il n'est toujours pas allé au Cameroun? Pourquoi il ne va pas au Cameroun? Pourquoi il ne va pas au Cameroun? On me dit qu'il a été en Guinée équatoriale, chez l'autre Nguema, putschiste depuis 1979, qu'il est allé au Congo, où il a rencontré son parrain, le parrain de son coup d'État, Denis Sassou Nguesso, putschiste depuis très longtemps, depuis d'ailleurs les années 70. Il va maintenant au Tchad rencontrer Mahamat Kaka, putschiste de son État. Mais la question mystérieuse qui se pose, c'est pourquoi il ne va pas au Cameroun? Pourquoi il n'obtient pas une audience auprès de Paul Biya? Et c'est pour cela que je vais vous parler. Mais il n'obtient pas une audience auprès de Paul Biya parce que Paul Biya ne veut pas le recevoir. Et pourquoi Paul Biya ne veut-il pas le recevoir? Ce n'est pas parce que Paul Biya est âgé et fatigué. C'est sans doute l'un des prétextes que son protocole peut employer pour repousser la visite d'Oligui Nguema. Mais c'est parce que Paul Biya avait reçu mission de feu Omar Bongo d'adouber et de protéger Ali Bongo, qui avait été préparé au vu et au su de Paul Biya pour prendre la relève de la République bananière du Gabon. Ça, c'est la première raison. Paul Biya, c'est le parrain d'Ali Bongo. Et il n'a pas aimé que Sassou Nguesso parraine le tombeur de son filleul.
Ça veut dire qu'il y a du rififi entre les dictateurs en Afrique centrale. Ne vous étonnez pas quand ça va se mélanger entre eux. Je vous donne quelques clés. Paul Biya, comme vous voyez là, n'est pas content de Sassou, parce que Sassou a parrainé la chute de son filleul Ali. Ali qui lui a été confié par le père Omar. Parce que c'est le père Omar qui a désigné Ali, qui l'a présenté à toute la France-Afrique, et puis on l'a adoubé. Bon, donc, Paul Biya n'est pas pressé. Peut-être qu'il finira par recevoir Oligui, mais il n'est pas pressé de le recevoir. Aussi pour une deuxième raison. Bon, la première raison, c'est qu'il ne veut pas contribuer à blesser Ali, qui est son protégé, qui est son filleul. D'accord? Ali, qui est encore, qu'on le veuille ou non, en résidence surveillée, dont la femme est en prison, dont le fils est en prison. Paul Biya ne veut pas enfoncer, donc il a un peu écouté le mec noise d'Ali. Mais il y a une deuxième raison. Mais Oligui Nguema représente ce que Paul Biya ne veut pas voir au Cameroun. Une révolution de palais qui verrait un général prendre le pouvoir à la place de celui que lui prépare. Paul Biya a très clairement esquissé son intention d'imposer au peuple camerounais son fils Franck comme président de la République de Pacotille, dans les traces de son père. Et donc, il voit d'un très mauvais œil un général qui a interrompu le schéma favori, qui a justifié qu'il se mette à présenter son fils à tous les chefs d'État de passage. De ce qui précède, alors, pourquoi nous, Congolais, individuellement et collectivement, du nord au sud et de l'est à l'ouest, tant au niveau civil, politique, intellectuel, militaire et religieux, nous devons faire très très attention au tour de passe-passe à la gabonaise qui risque d'arriver chez nous au Congo-Brazzaville. Et pourquoi? C'est pour trois raisons. La première raison est anthropologique. Notre anthropologie est mauvaise. On ne sait pas, on n'a pas l'esprit de l'intérêt général. Théoriquement, oui, mais pratiquement, c'est problématique. Sinon, ça se serait depuis 2015 déjà. Quoique, d'une part, il y a des règlements politiques et militaires dans le nord et dans la Kivette. Celui qui va jouer ce coup bas ou coup tordu contre la volonté générale, il est certain qu'il aura des soucis dans son régime. Il ne va pas aller loin. Il y a d'autre part le fait d'entraînement des générations actuelles, comme Oligui Nguema, entre guillemets, mais surtout Assimi Goïta, Ibrahim Traoré, Abderrahman Tiani et n'oublions pas Mamadi Doumbouya. Donc ça c'est déjà le fait d'entraînement. On est en train de s'entraîner. Mais il y a des choses que nous devons en prendre conscience de ces changements de paradigme. Donc les Africains ne veulent plus se laisser faire. Et c'est une bonne nouvelle. Mais nous devons faire toujours attention à cette anthropologie qui hante l'esprit. Qu'il y a des gens parmi nous qui sont toujours là pour servir les autres, au lieu de servir l'intérêt général. La deuxième raison pour laquelle nous devons faire très très attention à l'approche de la chute du despote au regard de cette géopolitique, cette raison est France-Afrique. En effet, la France-Afrique est dans le coup et cherche à placer, c'est-à-dire, comme elle a échoué en Afrique de l'Ouest, il est certain qu'avec notre anthropologie bantou et autres que je vous ai parlé, donc il cherche à se positionner en Afrique centrale. On est bien d'accord? Ça a commencé déjà au Gabon. Et le prochain sur la liste, ça sera soit le Congo-Brazzaville ou le Cameroun. Donc il faut en tenir compte. On vient gérer notre cerveau. Vous savez que dans la vie, lorsque vous avez tout gagné ou perdu, il faut toujours avoir à l'esprit comment gérer son cerveau. Mais là, nous, c'est problématique. Donc notre cerveau, depuis l'esclavage, la colonisation et la France-Afrique aujourd'hui, est toujours géré par les autres. On nous donne les ordres, on ne peut pas anticiper.
Donc là, la France-Afrique est dans le coup. Donc il doit avoir des plans A, B et C de la suite de Sassou Nguesso comme de Paul Biya. Donc il faut suivre ça avec attention. Et d'où l'éveil des consciences. Enfin, la troisième et la dernière raison, elle est plutôt politique. Ben oui, il faut faire attention à cette géopolitique à la porte de l'espoir de Sassou Nguesso. Parce que là, c'est comme le jeu d'alliance. Si Oligui Nguema, qui est là en train de chercher des alliances, c'est-à-dire, bon, Sassou va être peut-être descendu par, voilà, par des gars qui vont être du côté de l'Oligui, et le Cameroun pareil. Donc là, bon, donc là c'est la France-Afrique. Donc il faut faire attention à cette situation-là. Et nous devons toujours surveiller la géopolitique là. Et aujourd'hui, Oligui Nguema, comme on surveille les laits sur le feu. Mais nous aussi, nous-mêmes, peuple congolais, des brebis galets qui sont parmi dans la population, dans le pays, et dans la diaspora, autres qui veulent jouer toujours la continuité de l'ordre néocolonial. Il y en a beaucoup dans la diaspora, au pays et autres. Donc, c'est faire attention au regard du contexte anti-France-Afrique et de toute cette réorganisation géopolitique et l'éveil des consciences, vous allez vous fracasser. Ceux qui veulent trahir le peuple congolais, comme ça se l'a fait depuis 1997, on voit bien ce que ça produit. Donc ça produit quelque chose qui risque d'être problématique. Donc likez, partagez et soutenez la résistance. Tokolonga, à bientôt.